Merci Michel. Je donne la parole à Christelle Revaud pour l'association Léo Lagrange. Bonjour. Bonjour, alors moi je ne vais pas être aussi forte que mes homologues orateurs. Si, on met son micro un peu quand même. Voilà. Là, vous êtes aussi fort. Ouais. Donc, je ne vais pas théoriser sur la laïcité, c'est pas du tout mon domaine, ils sont beaucoup plus forts que moi. Je vais essayer de vous parler un petit peu du terrain, la façon dont les associations d'éducation populaire interviennent auprès des enfants, des jeunes et des adultes sur ces questions-là du meilleur vivre ensemble et de la laïcité. Et vous parler surtout de l'association que je représente aujourd'hui, qui est l'association Léo Lagrange Ouest. Alors Léo Lagrange, ce n'est pas une piscine, ce n'est pas un stade, ça peut, mais ce n'est pas le Léo Lagrange que je représente. Léo Lagrange, c'est une fédération d'éducation populaire qui porte un projet éducatif et un projet associatif à travers 5 associations régionales, donc une sur tout le Grand Ouest, une sur le Nord Île-de-France, Centre-Est, Sud-Est et Sud-Ouest. La fédération a vu le jour en fait en 1950, c'est Pierre Mauroy qui l'a créé, et à cette époque c'était des clubs en fait, Léo Lagrange, des foyers Léo Lagrange, qui à travers ce que portait Léo Lagrange, l'homme, le secrétaire d'État au sport, avait donc une réflexion effectivement sur le temps libre, sur l'accès au sport, l'accès aux vacances et aux loisirs pour tous. Dans les années 90, les associations Léo Lagrange ont travaillé de plus en plus pour les collectivités à travers des marchés, des délégations de services publics. En 1958, d'ailleurs, elles ont été reconnues d'utilité publique. Et aujourd'hui, les équipes Léo Lagrange gèrent des accueils collectifs des mineurs, des séjours, des centres sociaux, des crèches, des clubs d'aînés. Voilà, on touche à peu près tous les publics. Et en ce qui concerne donc l'association Ouest, depuis 2015, on a un service qui s'appelle le Pôle Engagement Citoyen. Voilà, le siège de Léo Lagrange Ouest est à Saint-Nazaire et le service, le Pôle Engagement se situe également à Saint-Nazaire. Ce pôle va regrouper différents programmes. On travaille donc au sein des établissements scolaires, collèges, lycées. On a une réflexion et des interventions de lutte contre les discriminations. Et ce programme en fait a vu le jour en Allemagne en 1997 lors de la montée de l'extrême droite. Et en 2002, Léo Lagrange Picardie s'est rapproché de ses homologues allemands et a repris ce programme et l'a instauré donc, en France. Il a évolué, donc on a des interventions sur la violence, sur les préjugés, les discriminations, mais également le sexisme, l'homophobie, l'égalité homme-femme. Et en 2015, il nous a semblé important de créer une nouvelle intervention à destination des collèges et des lycées sur la laïcité. La laïcité, parlons-en, et parlons de la laïcité, la charte de la laïcité à l'école. Donc ça, c'est une demande qui nous avait été faite par un établissement nazérien, un lycée nazérien, et donc on a créé en partenariat avec cet établissement un module de 2 heures où on intervient maintenant dans les classes pour expliquer auprès des jeunes ce qu'est la laïcité. Alors on ne vient pas prêcher la bonne parole, on vient plutôt ouvrir au débat, aux questions, aux réflexions. Les interventions sont plutôt ludiques, sous forme de jeu. Et voilà, pour éveiller un peu les esprits et ouvrir le débat. On a un autre
une autre intervention possible, qu'on appelle, donc c'est un programme qui s'appelle Défi et Différence, qui est le petit frère ou la petite sœur de Démocratie et Courage, qui est né donc en 2012 et qui est à destination du coup des plus jeunes, on va dire 6-12 ans. Donc on intervient aussi auprès des écoles, mais également des accueils collectifs de mineurs, des accueils de loisirs sans hébergement, les périscolaires. Où là on va aborder avec les plus jeunes toutes ces questions de mixité, de différence, d'acceptation de la différence, de compréhension de la différence également, et de la diversité. Pareil, c'est des modules qui sont ludiques, sous forme de jeu, où les enfants peuvent s'exprimer, et demain ils vont devenir des citoyens. Et c'est pour éveiller un peu leur réflexion sur toutes ces questions. Le pôle organise également des actions citoyennes, des débats ou des cafés-débats. Il est aussi un centre de ressources pour l'ensemble des salariés de la Grange Ouest, mais également des adhérents, des usagers. Voilà, si des adhérents, des usagers ont des questions ou rencontrent un problème de discrimination, ils peuvent s'adresser au pôle et on essaiera, autant que ce soit, les diriger vers les structures adéquates qui sauront mieux répondre aux questions, à leurs problématiques. Et on forme également donc, les animateurs, les directeurs au BAFA et au BAFD. On a, depuis janvier, donc suite aux attentats, sur le terrain, on s'est aperçu qu'il y a eu beaucoup de questionnements de la part des professionnels de l'éducation nationale et des animateurs, des éducateurs en général. Et on a été très sollicités pour répondre aux interrogations de ces professionnels qui étaient souvent démunis par rapport aux situations qu'ils rencontraient dans leurs établissements scolaires. On voit bien aujourd'hui que ces questions-là ne doivent plus être traitées seulement à l'école ou par essentiellement les enseignants, mais qu'ils ont aussi besoin d'un accompagnement, d'une aide, et qu'il est important de traiter la question de la laïcité, des discriminations, du vivre ensemble, en co-animant des projets, en portant des actions communes par différents acteurs. Et c'est une réflexion qu'on a eue également avec la Ligue des droits de l'homme. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu ce qui s'était passé cette année à Saint-Nazaire auprès du collège Jean Moulin, mais on a accompagné donc, le collège Jean Moulin dans la labellisation de leur établissement école sans racisme. Christiane